C'est ainsi que dans toute la prière, il ne fait même pas allusion de tout ce que nous nous cherchons. Et quelque part, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Cela veut dire un chrétien ne doit jamais prier, ne doit jamais tirer sa motivation de venir à l'église parce qu'il cherche un voyage. Venir à l'église ne doit pas trouver comme motivation guérison à ta maladie. Ne doit pas trouver comme motivation trouver l'emploi, trouver l'argent, trouver la richesse. Nous ne sommes pas contre ça. C'est vrai, nous avons besoin de ça. Mais ces choses-là ne doivent pas constituer notre prière ni notre motivation. Je suis venu te rappeler aujourd'hui, il y a un ordre qui a été donné pour toi. Cet ordre, ce n'est pas que tu restes assis, mais d'aller. Pour y aller, il faut se lever. Pour y aller, il faut marcher. Mais depuis que tu es à l'église, maman, papa, tu es assis. Le Seigneur te demande d'aller. On ne peut pas aller si on est assis. Pour y aller, on commence par se lever. Je suis venu te rappeler. Le Seigneur veut que tu puisses te lever. Il dit vas-y. Dans toutes les nations, tu ne choisiras pas les tribus. Tu ne choisiras pas ceux de ta famille. Tu ne choisiras pas ceux de ta province. Tu ne choisiras pas ceux de ta commune. Tu ne choisiras pas ceux de ta vie. Mais partout, il faut entrer. Venir pour chercher quelque chose, une délivrance, un miracle, n'est-ce pas là, c'est servir de Dieu. C'est se servir de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour se servir de Dieu, mais nous venons à l'église pour servir Dieu. Si quelqu'un m'a entendu, on ne vient pas se servir de Dieu. Il est celui qui donne, il est celui qui libère, il est celui qui guérit. Alors nous venons nous servir de lui. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mes amis, ce que Dieu attend de nous, pas se servir de lui, mais le servir. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Merci parce que tu es là. C'est ta présence qui rend ces rendez-vous exceptionnels. Les hommes peuvent
peuvent se rencontrer. Ils se rencontrent partout. Mais là où il y a ta présence, ce n'est plus une réunion ordinaire. Ça devient une réunion extraordinaire. Car le ciel se déplace sur la terre. Laisse que ton règne vienne. Laisse que ton règne vienne. Laisse que ton règne dans la vie de ma soeur vienne. Laisse que ton règne dans la vie de mon frère règne. Là où les maladies ont régné, là où les problèmes ont régné, là où les cauchemars ont régné, là où les sorciers de la famille ont régné, là où la méchanceté des hommes a régné, nous voulons ce matin que ton règne se rétablisse. Que ton règne se rétablisse. Viens régner. Et que tout pouvoir de l'ennemi disparaisse. Viens régner. Que le règne de la maladie disparaisse. Viens régner. Que l'ennemi disparaisse. Merci parce que tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu continues à régner. Aujourd'hui tu règnes ici. Maintenant tu es en train de régner dans la vie de quelqu'un. Maintenant tu es en train de régner dans la vie de quelqu'un. Tu es en train de changer l'histoire de quelqu'un. La médiocrité est en train de changer. La maladie est en train de changer. La pauvreté est en train de changer. Le cauchemar change. La sorcellerie est en train de tomber. Parce que Jésus est venu régner. Il est venu régner. Viens régner en ce lieu. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans chacun de nous. N'est-ce pas, tu es à Paris afin de détruire les œuvres du diable. Apparaît dans la vie de quelqu'un. Que les œuvres de la mort soient détruites. Que les œuvres de l'enfer soient détruites. Que les œuvres de ce monde soient détruites. Apparaît cet avant-midi. Révèle-toi dans la vie de quelqu'un. Je te le supplie. Révèle-toi. 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 Il se révèle. Il se révèle comme l'incomparable. Il se révèle comme le Dieu tout-puissant. Il se révèle comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Il se révèle. Il se révèle dans ta vie. Il se révèle aux milliers de nous. Il se révèle par sa parole. Viens te révéler par ta parole. Viens te révéler par ta parole. Viens te révéler par ta parole. Viens te révéler au moyen de ta parole. Si Jésus, tu es la parole que nous voulons accueillir avec de plus grandes acclamations. Est-ce que tu peux recevoir la parole par les plus grandes acclamations? Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous et saluez-vous les uns des autres.
Moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais commencer par Jean 17. Jean 17. À partir du verset 13 jusqu'au verset 20. Jean chapitre 17, verset 13 jusqu'au verset 20. Jean 17. Jean chapitre 17. De verset 13 au verset 20. Est-ce que nous pouvons faire la première lecture ensemble? On se met debout. Gloire au Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. J'aimerais avant la lecture essayer de circonscrire le texte. Ici, c'était la dernière prière de Jésus. Après sa mort et sa résurrection, avant son ascension, il a fait sa dernière prière. Et je vais reprendre un extrait de sa prière. Parce que cette prière a été faite pour nous, pour moi et pour toi. À partir du verset 13, il dit ceci. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Le verset 18. Verset 18. Je veux que tu le retiennes. Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Pour nous rasseoir. Je vais lire pour vous un autre texte. C'est Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 16e jusqu'au verset 20e. Nous rejoignons verset 16 qui nous verset 20. Là encore, il s'agit ici du contexte après la résurrection de Jésus. Je veux un peu que nous puissions ensemble comprendre la volonté et la dernière volonté de Christ pour nous. Après sa mort et sa résurrection, les 11 disciples
Ils sont allés les rencontrer en Galilée sur la montagne. Et la Bible dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 19. Je veux que tu le retiennes autant tu as retenu le verset 18. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette belle parole? Mes amis, au-delà de croire, nous devons être comme Jésus. C'est mon thème de ce matin. Au-delà de croire en Jésus, nous devons être comme Jésus. Parce que croire en Jésus ne fait pas de nous de personnes identiques à Jésus. Jean 1 verset 12 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire en Christ nous ouvre la porte de devenir ses enfants. C'est ce qui fait de nous le chrétien. Mais être chrétien, c'est tout un processus. Croire en Christ, le recevoir dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, provoque en nous une nouvelle naissance. Cela veut dire nous naissons de nouveau. Naître de nouveau, cela veut dire nous entrons dans un nouveau monde. Et évidemment comme des enfants. Et c'est dans ce monde que nous devons évoluer. Grandir jusqu'à atteindre la stature parfaite. C'est la dimension des disciples. Quand l'on croit et l'on reçoit Christ dans sa vie, cela ne fait pas de nous des disciples. Il fait de nous les enfants. C'est ce qui m'a amené à réfléchir. Et j'ai lu la prière de notre Seigneur. J'aime bien toujours retrouver sa dernière volonté. Qu'est-ce qu'il voulait de chacun de nous? En lisant sa dernière volonté, mes amis, j'étais scandalisé parce que je lis et je relis. Et pourtant c'est un texte que je connais, que j'ai déjà lu plusieurs fois. Pourquoi je relis? Je voulais voir dans la volonté de notre Seigneur sa volonté de nous voir aussi posséder des biens matériels et assez énormes.
Mais j'ai lu dans sa prière à son père, il a demandé que notre père nous préserve du mal. Je suis tenté de dire comme s'il a oublié de demander à notre père, son père, de nous bénir. De nous donner des voitures, des maisons, des beaux vêtements, l'argent, le voyage, le mariage et tout ce que nous cherchons. Il a prié pour toute autre chose sauf ça. Je me suis dit peut-être que je n'ai pas bien lu, je refais la lecture. Et je ne sais pas si dans ta Bible c'est écrit, mais chez moi je n'ai pas trouvé ça. Je l'ai dit un peu avec un sentiment de déception. Comment il peut tout demander pour nous, mais il n'a pas demandé ça. Et il n'a pas pensé que nous aurons besoin de manger. Il n'a pas pensé que, écoutez, dans ce monde, on aura aussi des désirs d'avoir des véhicules comme les autres. Des maisons et avoir des promotions, des influences autant que les autres. Mais j'ai remarqué qu'il n'a pas fait allusion à ça. Mais ce qui a retenu mon attention, dans le premier texte que nous avions lu, Jean 17, au verset 18, il dit: comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Je me suis posé la question s'il m'a envoyé. Il m'a envoyé où? Pour faire quoi? Et ce sont des belles questions que tu dois te poser toi aussi. Parce qu'il dit comme le Père l'a envoyé, lui aussi il nous a envoyés dans le monde. Cela m'a mené à réfléchir encore et je lis dans Jean chapitre 3 verset 16: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. L'envoyer, c'est donner son fils. Amen. Il parle qu'il m'a envoyé, mais quand j'ai lu, je vis que le Père a donné. Christ qui était son propriété privée, il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et j'ai analysé sur la vie de celui qui était un don de Dieu. Et je me suis rendu compte, ce n'est pas écrit, Jésus n'a pas fait des écoles, il n'a pas travaillé quelque part, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu des enfants, il n'a pas eu de richesse particulière. Il n'y a aucune richesse qui est attachée à Jésus en tant que personne physique. Un jour il a même dit que tout le monde peut trouver où mettre sa tête. Lui il manquait même où mettre la tête. Donc même la maison pour dormir il n'en avait pas. Je parle de Jésus. Il n'avait pas d'adresse. On ne lui a même pas mis au monde dans une maternité de classe. C'est à côté des brebis qu'on l'a mis au monde finalement. Et il reconnaît tout ça comme étant le fait de ce que Dieu lui a envoyé. Et pour Dieu, l'envoyer, c'est donner. Christ
qui était une propriété privée de Dieu, Dieu l'a mis à la disposition de tout le monde. C'est même ça la notion des disciples. C'est ainsi que la parole de Dieu dit ceci. Qui veut être un disciple, c'est celui qui fait quoi? Première chose, il se renonce à lui-même. Il prend sa croix et il suit le maître. Trois choses qui font de nous des disciples. Première chose, c'est renoncer à soi-même. C'est comme cela Jésus-Christ nous a donné la pédagogie d'un bon disciple. Il n'a rien eu sur la terre pour son propre compte. Ni maison, ni femme, ni enfant, ni voyage, ni quoi que ce soit. Vous savez, par le fait même de manquer où passer la nuit aisément, il se retrouvait en train de dormir dans une barque qui était menacée même par des tempêtes. Mais quand une barque est menacée par des tempêtes et quelqu'un peut dormir profondément, c'est un synonyme de quelqu'un qui a accumulé beaucoup de sommeil. Il n'a pas les lieux où il peut dormir facilement. Et même dans ces conditions-là où il y a des tempêtes, lui il pouvait dormir. Je suis venu te dire, il ne faut pas seulement croire en Jésus. Mais la dimension que je t'amène aujourd'hui, c'est devenir comme Jésus. Être comme Jésus. C'est même là que nous devons amener la réforme fondamentale à l'église de Christ aujourd'hui. Que les gens deviennent comme Jésus. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire, mais véritablement, au-delà de croire, c'est renoncer à soi-même. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression, nous venons pour chercher et non pour renoncer. Regardez nos motivations. Nous venons à l'église tous pour la bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Il donne le voyage, il donne le mariage, il donne le travail, il donne l'argent, il donne la sécurité. C'est tout ce qui motive le chrétien aujourd'hui. Ils viennent pour ça. Oh, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Comme il a envoyé Christ, Christ prie à son Père. Il dit, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. La logique est la même. De la même manière que le Père a envoyé le Fils, de la même manière que le Fils nous a envoyé nous, il t'a envoyé toi. Et comment le Père a envoyé le Fils? Il a donné le Fils comme un don. Un don qui ne va pas chercher ses propres intérêts, mais qui va chercher les intérêts des autres, qui ne cherchera pas sa propre survie, mais il vivra pour le bonheur des autres. Il ne sera pas à la quête du bonheur, de la richesse, mais il va exister pour enrichir les autres. C'est ça être comme Christ, et c'est ça être disciple de Christ. Et j'aimerais bien le dire, c'est ça la dernière volonté. C'est ainsi que dans toute la prière, il ne fait même pas allusion de tout ce que nous nous cherchons. Et quelque part, il dit quoi? Cherchez
Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Cela veut dire un chrétien ne doit jamais prier, ne doit jamais tirer sa motivation de venir à l'église parce qu'il cherche un voyage. Venir à l'église ne doit pas trouver comme motivation guérison à ta maladie. Ne doit pas trouver comme motivation trouver l'emploi, trouver l'argent, trouver la richesse. Nous ne sommes pas contre ça. C'est vrai, nous avons besoin de ça. Mais ces choses-là ne doivent pas constituer notre prière ni notre motivation. Ce sont des choses que Dieu nous donne sans aucune prière, par le fait simple d'être seulement son disciple. Si tu acceptes la mission pour laquelle tu es envoyé sur la terre, d'être celui qui est venu pour sauver les autres, c'est fini. Le reste ne te demandera pas de prière. Autant que tu désireras quelque chose, le Seigneur te le donnera. Parce qu'il dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus à faire à notre Dieu nos délices. Les délices, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. C'est d'accomplir notre mission, la mission pour laquelle il nous a envoyés sur la terre. Autant tu accomplis la mission, autant les désirs de ton cœur. Trouve la réponse sans aucune forme de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons renouveler notre intelligence. L'église est perdue. Les chrétiens d'aujourd'hui sont perdus. Ils ne savent pas le pourquoi de leur existence. C'est ainsi que notre deuxième texte, il dit à nous tous, allez. Il s'est adressé aux 11 qui sont restés avec lui, les disciples. Il leur a dit allez. C'est à l'impératif, c'est un ordre. Ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas. Je suis venu te rappeler aujourd'hui, il y a un ordre qui a été donné pour toi. Cet ordre, ce n'est pas que tu restes assis, mais d'aller. Pour y aller, il faut se lever. Pour y aller, il faut marcher. Mais depuis que tu es à l'église, maman, papa, tu es assis. Le Seigneur te demande d'aller. On ne peut pas aller si on est assis. Pour y aller, on commence par se lever. Je suis venu te rappeler. Le Seigneur veut que tu puisses te lever. Il dit vas-y. Dans toutes les nations, tu ne choisiras pas les tribus. Tu ne choisiras pas ceux de ta famille. Tu ne choisiras pas ceux de ta province. Tu ne choisiras pas ceux de ta commune. Tu ne choisiras pas ceux de ta vie. Mais partout, il faut entrer. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Attention. Ce n'est pas fait de toutes les nations ceux qui ont crié et qui deviennent des enfants. Cela veut dire après les avoir prêchés. Une fois qu'ils ont accepté Christ, le travail n'est pas fini. Il faut continuer avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent des disciples. Un disciple, c'est celui qui est comme
Christ. C'est celui qui va adhérer dans la grande mission. Sauver pour sauver les autres. La grande mission, c'est d'accepter de sauver sa vie. Non pour s'asseoir, mais pour rester debout. Parce que dans la maison de Dieu, dans le tabernacle, il y a eu tout sauf les chaises. Dieu n'a pas disponibilisé des chaises pour chacun de nous. Dans la maison de Dieu, on ne vient pas ni dormir ni s'asseoir. Et vous verrez dans la composition du tabernacle, il y avait tout mais sauf les chaises. Parce que Dieu veut nous garder debout. Dieu veut nous garder en mouvement. Dieu veut nous garder en train de le servir. Bien-aimés, nous devons travailler pour le royaume. Nous devons travailler pour le royaume. Venir pour chercher quelque chose, une délivrance, un miracle, n'est-ce pas là, c'est servir de Dieu. C'est se servir de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour se servir de Dieu. Mais nous venons à l'église pour servir Dieu. Si quelqu'un m'a entendu, on ne vient pas se servir de Dieu. Non, il est celui qui donne. Il est celui qui libère. Il est celui qui guérit. Alors nous venons nous servir de lui. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Mes amis, ce que Dieu attend de nous, pas se servir de lui, mais le servir. C'est comme cela un disciple, il commence par renoncer à sa vie. Frères et sœurs, si ta vie te préoccupe jusqu'aujourd'hui, tu travailles pour ta vie, tes prières, tes intercessions, tes retraites, c'est pour ta vie. Je suis venu te dire, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Un disciple, c'est celui qui se renonce à lui-même. C'est celui qui oublie que lui aussi il a des besoins. Et naturellement, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, il n'y a rien qui soit difficile pour moi de prier, où je sens que je n'ai pas l'onction à la prière. C'est quand je vais prier pour moi-même. Je n'arrive pas. Même quand j'ai des situations extrêmement difficiles, je n'ai pas l'onction de prier pour moi-même. Quand je commence, je suis à court de mots. Je ne sais pas tenir longtemps. Mais quand je prends à prier pour l'église, quand je prends à prier pour toi, je peux faire couler des airs. J'ai l'onction parce que là, j'ai renoncé à moi-même. Je ne pense pas à ma vie, mais je pense au bonheur, au salut, au bien des autres. C'est ça un disciple. Être comme Christ, c'est s'oublier soi-même. Tu ne dois pas travailler, bien aimé, pour ta propre vie. N'est-ce pas, te réveiller chaque matin, tu sors. Tu rentres tard. Tu vas à l'école. Tu viens au travail. Tu viens dans tes affaires. Tu viens. Tu travailles pour qui? Tu étudies pour qui? Pour toi-même. C'est pour toi-même. Et je te pose la question. Quel temps tu donnes pour le Seigneur? Dans les 24 qui te donnent par jour, tu as le temps tes études, à ton travail, à ton repos, à ta femme, ton mari, à tes enfants, à ta famille, que sais-je encore. Combien de temps tu en as pour le Seigneur? Comme Christ, c'est d'abord s'oublier soi-même. La Bible parle de renoncer. Le renoncement
C'est un exercice qui se fait sur quelque chose qui existe. Le renoncement n'est pas abstrait, mais c'est réel. C'est-à-dire le désir de travailler pour soi-même, de gagner sa vie, le désir d'avoir tout ce que les autres ont. Ce désir va exister, mais il faut renoncer à ça. Il faut refuser de travailler pour soi-même et trouver la place pour le Seigneur. Il dit quand il renonce à soi-même, tu prends ta croix. La croix pèse comme Christ. Mes amis, il faut savoir, le chemin de Christ n'est pas un chemin facile. Il ne faut jamais venir à l'église avec tu te tiens sur le point de tes doigts. Mais quand tu viens dans le Seigneur, entre les deux pieds et pose-toi sur tes pieds, parce que cette vie avec Christ, c'est une vie de souffrance. Voilà pourquoi il dit qu'il faut porter sa croix. Jésus a porté sa croix. Sa croix, c'était faire du bien aux gens et s'attendre au retour que ces mêmes personnes te restituent le mal. Vous savez ceux qui ont mangé le pain, 5000, ils étaient dans la foule. Et ceux qui disaient non, nous voulons Barnabas, pas Jésus. C'est ça la croix. Quand tu t'engages au Seigneur, tu dois savoir que tu trouveras peut-être le pasteur lui-même. Il peut constituer une pierre d'achoppement pour toi. Tu peux venir avec empressement pour embrasser le pasteur, mais tu as vu qu'il a embrassé quelqu'un qui était avant toi. Après il va te sauter, il prend quelqu'un d'autre. Cela va briser ton cœur. Je l'ai salué avec joie, mais il a regardé de l'autre côté. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut le mettre dans le compte de la croix. Ça peut arriver. Parfois je ne le ferai pas directement comme ça, je ne le ferai pas intentionnellement, mais ça peut arriver par inadvertance. Je finis avec celui-ci, celui à côté on me tire. C'était juste après. C'est-à-dire que voilà ce pasteur, il s'est choisi de visage. Cela peut constituer pour toi un choc. Et je suis venu te préparer. Et dans le chemin de Christ, il faut s'attendre que pareille chose peut arriver, mais c'est dans le compte de la croix. Quand tu t'engages à Christ, n'accepte à personne de te chasser de l'église. L'ennemi peut passer par le protocole qui est à la porte. Il ne te réserve pas un bon accueil. Et tu te dis, parce que j'étais déjà entré, je ne savais pas partir, mais cette église, je ne vais plus y revenir. Je suis venu te dire, ce sont des choses qui peuvent arriver. Que moi, en tant que pasteur de l'église, je ne suis pas au courant, parce que je ne peux pas accepter ça. Mais le diable s'arrange avec quelqu'un qui peut briser ta foi. Non, bien aimé, celui qui vient pour soi-même, il peut se retirer après un tel incident. Mais celui qui sait qu'il vient, il se renonce à lui-même. Il vient pour porter la croix. Tu ne peux plus rebrousser chemin à cause de cet incident. C'est ça la dimension des disciples. Comme Jésus, il est retourné aux endroits où on l'a chassé. C'est ça Jésus. Il a donné sa vie pour la vie des autres. Être un disciple, c'est être prêt à donner le sourire à quelqu'un pendant que toi on te refuse le même sourire dans la même église. C'est être prêt à donner la joie à quelqu'un pendant que toi au retour on te donne la tristesse. Être chrétien, peut-être disciple, c'est être prêt à faire de grandes choses. Tu attendais les acclamations, mais tu n'as pas eu les acclamations. Une fille
et tu as entendu des critiques. Être disciple, c'est être à ce niveau de transcender toutes ces émotions-là qui peuvent arriver. Et comprendre que suivre Christ, c'est se renoncer. Renoncer à soi-même. Porter sa croix. Et suivre Christ. C'est ça être un disciple. Il n'a pas dit allez faites le chrétien. Faites des gens qui viennent à l'église. Mais de toutes les nations, faites des disciples. Des disciples, mes amis. Des disciples. Un disciple, ce n'est pas celui pour qui Dieu existe, mais c'est celui qui existe pour Dieu. Bien-aimé, Dieu ne doit pas exister pour nous, mais nous devons être à mesure, nous, d'exister pour Dieu. Je l'ai dit un jour, il est mort pour nous. Et nous ne sommes pas prêts à mourir pour lui. Quoi de meilleur à faire pour lui? S'il est mort pour nous, nous vivons pour lui. Bien-aimé, ta vie doit avoir l'essence qu'à faire la volonté de Dieu. Je vais lire 2 versets pour finir. Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Acte 20. Actes chapitre 20. Verset 24. La Bible dit ceci. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, il ne fait aucun cas de sa vie. Comme si elle m'était précieuse. Il dit, ma vie, moi, apôtre. Chaque jour où je me réveille, je ne fais aucun cas à ma vie. Mes amis, j'aimerais que nous puissions changer notre manière de prier chaque matin. C'est l'habitude de réveiller chaque matin et dire à Dieu, bénis-moi, donne-moi, guéris-moi, protège-moi. Non. Là, tu n'as pas encore renoncé à toi-même. Nous devons changer la façon de prier. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Et lui dire, Seigneur, si j'ai encore la vie, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi. Permets-moi aujourd'hui à faire ta volonté. Partout où je serai, devant qui je me retrouverai, que je ne fasse pas ma volonté, ta volonté. Aide-moi, Seigneur, à saisir la balle au bon pour tout le tas d'évangélisation que tu mettras devant moi. Que je sois à mesure à donner le sourire, la joie à quelqu'un qui sera devant moi. Que je sois à mesure d'aider quelqu'un qui sera dans la nécessité. Quoi qu'il en soit, pour moi, je vais vivre pour toi. C'est ça la meilleure des prières à faire d'un disciple. Mais regarde comment nos prières sont égoïstes. Nos prières prouvent que nous n'avons jamais renoncé à nous-mêmes. Tout le matin nous prions, Seigneur, 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 donne. Non. Comme Jésus. Comme Jésus. Il n'a rien demandé pour lui. Même dans sa dernière prière, il ne prie que pour nous. C'est ça un disciple. Il dit, je ne fais pour moi même aucun cas de ma vie. Même si, comme si elle m'était précieuse.
Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Quel est ce ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bien-aimés, vivons chaque jour sans faire allusion à notre propre vie. Mais que chacun de nous se préoccupe à accomplir sa course, à exercer son ministère, qui est celui d'annoncer la bonne nouvelle. Je te pose la question, as-tu déjà annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a été sauvé parce que c'est toi qui lui a parlé de Christ? Parce que c'est toi qui l'as invité à l'église et il est venu, il a été touché par la parole. Aujourd'hui il est chrétien. Mais combien de fois tu viens, tu pleures, tu pries pour toi-même? La volonté de Dieu, la prière de Christ, il veut que nous puissions renoncer à notre propre vie. Bien-aimés, renoncer à votre vie a une conséquence très bénéfique pour toi. Celui qui renonce à sa propre vie, c'est celui qui donne indirectement la charge de sa vie à Jésus. Ne t'occupe pas de toi-même. Il dit le lendemain appartient à Dieu. Mon ami, ton lendemain appartient à Dieu. Ne travaille pas pour ton lendemain. Ne travaille pas pour la survie de ta vie, de tes enfants. Mais travaille pour le bonheur des autres. Et où est-ce qu'on peut travailler pour le bonheur des autres? C'est à l'église. Je tire quel bonheur quand je transpire, quand je n'ai pas bien dormi, je priais pour vous. Je tire le bonheur qui est la joie. Parce que je sais que autant je le fais pour vous, autant ma vie est prise en charge par lui-même. Mais quel est l'avantage de prendre ta propre vie en charge dans tes prières qui ne seront jamais exaucées, que de laisser à quelqu'un qui n'échoue jamais, qui n'a pas besoin de prier, mais lui-même il est la rémunération de ceux qui le cherchent. Quand c'est Christ qui prend charge de ma vie, je ne manque de rien et je ne manquerai de rien. C'est là où David a dit: j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mondiale pas. Parce que ce Dieu s'occupe de juste. Qui est juste? Nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés par sa parole. Le juste, c'est celui qui pose les actes comme un disciple. C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Dieu s'occupera de sa vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15. Je m'arrête par là. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 15. Verset 15. La Bible dit ceci: et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Est-ce que tu as bien entendu ça? Il est mort pour nous tous, pour que nous qui vivions aujourd'hui, que nous puissions vivre pas pour nous-mêmes, mais pour Christ. Vivre pour Christ, c'est faire sa volonté. Vivre pour Christ, c'est marcher dans la sainteté. Vivre pour Christ, c'est marcher dans l'évangélisation. Vivre pour Christ, c'est travailler dans le champ de Dieu avec crainte et tremblement. Pas de la manière dont tu le fais maintenant. Tu es appelé à venir à 7h, tu viens à 8h30. Non. Si tu sais que je vis pour Christ, cela veut dire même le sommeil, c'est un droit que je renonce.
mon petit déjeuner le matin. Je me mettrai en retard. Je renonce à toi. Pourquoi? Parce que je ne vis pas pour moi-même. Je vis pour Christ. Mes amis, regardez, nous sommes quel nombre ce matin? Mais si tout le monde travaille pour Christ, mais le diable n'aura plus de gens. Si tout le monde travaille pour Christ, si tout le monde travaille pour le royaume, tous nous sortons pour gagner les âmes. Le culte prochain, le mercredi, nous serons ceux que nous sommes fois 2. Le culte de vendredi, tous nous sortons pour gagner des âmes. Nous serons encore fois 2 dans le double de mercredi. Il y aura peu de gens dans des bars, dans des terrasses. C'est ça, vivre pour Christ. Les satanistes, ils vivent pour le diable. Voilà pourquoi ils sont en train de larguer les esprits d'adultère, les esprits d'impudicité, de ceci, de cela. C'est pour amener les gens à la perdition. Mais maman, pourquoi toi tu croises les bras? Pourquoi tu refuses de vivre pour Christ? Il est mort pour toi. Tu as reçu la vie pour lui. Tu as reçu le pardon du péché par sa mort. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Ce n'est pas ton argent. Les milliards que tu as représentent des miettes chez lui. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Il faut donner à Dieu ce que Dieu n'a pas. Vous savez, ce qu'on donne à un roi, ce qu'on donne à une autorité, c'est ce qu'il n'a pas. Mais qui du reste, il a besoin de ça. Quand vous allez voir le président de la République, tu lui amènes une enveloppe. Ça va représenter quoi pour lui? Même si c'est $1 million, l'argent c'est lui. C'est lui qui gère l'argent du pays. Ça ne va pas l'impressionner. Mais si tu lui amènes quelque chose qui n'a pas fait attention, imaginez quelqu'un lui amène une belle photo de son enfance et qu'il a caricaturé, mais ça lui donnera du sourire. Il va dire, mais tu as trouvé ça où? Ouais, ça c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est bien moi. Mais quand j'avais 14 ans, comment tu as gardé ces souvenirs? Là où il n'a pas trouvé le plaisir dans l'argent, parce que tu lui as amené ce qu'il ne pouvait pas avoir lui-même. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu a besoin de ce qu'il ne sait pas faire par lui-même. Ce que Dieu ne sait pas faire par lui-même, c'est venir travailler pour son œuvre ici à l'église. C'est venir commencer à évangéliser à notre place. Il ne le fera pas. Ça, il n'y a que des hommes qui doivent le faire. Et ce que Dieu ne peut pas faire, si tu vois le faire, ça touche son cœur. Mes amis, cessons de penser à nos problèmes. En Christ, nous avons la victoire. Et nous avons tout avec lui. Nous avions, il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous ai donné. La victoire sur les démons, sur la maladie, le pouvoir de miracle. Il nous a déjà tout donné ça. Nous ne pouvons pas gêner pour ça. Nous ne pouvons pas aller en retraite pour ça. Nous ne devons pas chaque jour dans tous nos cultes, nous sommes là pour ça. Nous ne faisons pas sa volonté. Ça c'est déjà donné. Mais ce qu'il attend de toi, ma soeur, mon frère, que tu arrives à renoncer à tes pour les intérêts du royaume, que tu arrives à renoncer à ta vie pour la vie de son royaume, que tu arrives à renoncer à tes avantages pour les avantages de son œuvre et de son église. L'église du Congo est détruite parce que tout le monde s'occupe de sa vie sauf de l'église de Dieu. Le Seigneur nous a interpellés et au-delà de croire, nous devons être comme Christ.
Il ne s'est acheté aucune maison. Il n'a pas eu de femme. Il n'a pas eu des enfants. Et toutes les richesses du monde. Mais nous sommes riches par lui. Nous avons des mariages, des voyages, tout par lui. Au Christ. Mes amis, chaque jour, accomplissons sa volonté. Sa volonté, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples de Dieu. J'appelle à tout le monde. J'appelle à toute l'église. Il n'y a pas de chaises pour s'asseoir. Il n'y avait pas de sièges dans le tabernacle. Soyons debout. Travaillons pour l'avancement du royaume. Soyons debout. Dépêchons-nous sur le terrain pour gagner les âmes. Soyons debout. Vous n'avez pas une responsabilité à l'église. Engagez-vous à l'église. Travaillez pour l'avancement du royaume. Tout ce que tu fais, maman, papa, tu le fais pour toi et pour tes enfants. Ta vie et la vie de tes enfants sont entre les mains de quelqu'un. Tu dirais ce que tu es en train d'oublier. Il a appelé à cet homme qui a dit: j'ai gagné beaucoup de richesses. J'ai fait beaucoup d'économies. Maintenant je vais dormir tranquillement. Mon âme se réjouit. Je vais manger pendant plusieurs années. Je ne verrai pas la crise dans ma vie. Le Seigneur l'a appelé insensé. Parce que la même nuit, ton âme te sera demandée. Pourquoi tu vas travailler pour tes enfants? Tu vas travailler pour ta femme. Tu vas travailler pour ta famille. Et après, ni toi ni tes enfants vont se réjouir de tout ça. Parce que leur âme sera demandée. Travaille pour le royaume. Celui qui travaille pour le royaume, Dieu, il prend soin de sa vie. Il prend soin de ses enfants. Il prend soin des enfants de ses enfants. Dieu leur accorde la longévité. Oh, ils ne manqueront de rien. Parce que ma vie est donnée à Christ. Je suis une offrande pour Christ. Je n'ai pas le temps à m'occuper de ma famille. Mais en étant une offrande pour Christ, Dieu lui-même s'occupe de ma famille. Bien-aimé, donne-toi une offrande à Dieu. Dis-toi qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur. Trouve-toi un engagement à l'église. Trouve-toi quelque chose à faire à l'église. Tu ne connais rien, viens, on va t'enseigner. On va te dire des choses à faire. Applique ta main pour l'avancement du royaume. C'est ça, être comme Christ. Chaque jour, chaque 24 heures, réfléchis quoi faire pour le Seigneur. Tu dois faire quelque chose pour l'avancement du royaume. C'est alors que tu verras, tu ne feras plus beaucoup d'efforts. Tu verras Dieu t'accompagner dans tes affaires. Il va t'accompagner dans ton travail. Il va ouvrir les portes de promotion. La grâce va tomber sur toi. Tu te diras: mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien fait. Je m'occupe seulement de son royaume. C'est lui qui s'occupe de Dieu. Dieu s'occupera de lui. Celui qui s'occupe de son royaume, Dieu s'occupera de sa famille. Celui qui s'occupe de son église, Dieu s'occupera de ta maison, de ton travail. C'est à toi de faire le choix. C'est la parole du Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire merci à Dieu. Seigneur, merci pour ce message. Ce n'est pas un hasard. Et tu as voulu me parler. Tu as voulu me fixer. Tu as voulu me corriger. Tu as voulu me ramener dans ta volonté. Je ne dois pas mourir comme ça. Je me suis fait beaucoup plaisir dans ce monde. Et les plaisirs de toute nature. Mais ce que j'ai manqué en faire dans ma vie, c'est de te donner plaisir dans ma marche, te donner plaisir dans le service, te donner plaisir dans tout ce que je fais. Aide-moi aujourd'hui à donner maintenant mon temps pour toi, à donner ma vie pour toi, à devenir comme Christ. Nous élevons nos voix.
J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.